Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour la review de Takeover Vengeance D. Donc voilà, on va parler de ce takeover qui s'est passé dans la nuit du... Alors c'était dans la nuit du 14 au 15 parce que le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà, on va pas se mentir que nous on n'a pas fêté la Saint-Valentin parce qu'on n'a pas de copine. Mais bon, voilà. On va parler de ce takeover. Franchement, je vais spoiler direct. Vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. Sachant que je l'ai regardé avec un de mes meilleurs amis. C'était la première fois qu'on le regardait ensemble, mais franchement, j'ai vraiment bien kiffé ce takeover avec lui parce que franchement, on a vraiment été vraiment content de regarder ce pay-per-view. Puis on a bien réagi et tout. Et franchement, j'ai hâte d'en parler parce que vraiment, il y a des trucs qui m'intéresse de ouf par la suite. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires si vous avez des avis sur ces choses. Donc voilà, bon, il y a un petit truc qui s'est passé dans le kick-off, c'est que Eli Drake de la TNA a fait son début à NXT, donc il a signé un contrat et tout. Bon, je le connais un petit peu de nom et tout, après je sais plus exactement ce qu'il a comme prise, mais bon voilà, il est correct, je pense. Après bon voilà, c'est quand même un gros nom de TNA, hein. Faut pas cracher dessus, hein. Mais bien hâte de voir ce qu'il va faire. Après, il est très bon micro, j'ai l'impression, parce que ce qu'il a fait dans le kick-off en promo, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà. Après son nom, bon, il est pas fou, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, on verra ce qu'il va donner. Puis pourquoi pas un nouveau, je sais pas, un nouveau Bobby Roode, tu vois. Bobby Roode, il est correct sur le ring, mais il est bon au micro, tu vois. Donc bon, pourquoi pas, hein, on verra. Donc voilà, on va parler directement des matchs qui se sont passés. Et puis on va donner une note comme d'habitude. Et puis on va essayer de voir par la suite qu'est-ce qui peut se passer avec ces choses. Donc dans le premier match, c'était la finale du tournoi féminin. Donc c'était Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Humber Moon et Shotzi Blackheart. Donc on va pas se mentir que ce match il m'a hypé quand même parce que franchement je suis pas fan de Shotzi Blackheart, hein, voilà, vous connaissez mon avis sur elle, je le trouve un peu surcoté. Mais faut avouer que j'aime bien son in-ring. Voilà, je trouve qu'elle a un bon in-ring. Et objectivement, voilà, elle est bonne in-ring, elle a des belles prises, elle a un bon arsenal de prises. Elle a beaucoup d'alchimie avec Humber Moon sur cette équipe. Bon après voilà, ils ont pas gagné. Je me suis fait deux réflexions dans les matchs du tournoi. C'est bizarre, hein, mais à chaque fois qu'on avançait dans le match, je me disais, bah mon pronostic est faux en fait. Je me disais, dans le punter, j'avais dit que c'était Humber Moon et Chelsea Blackheart qui avaient gagné. Et plus on avançait dans le match, je me disais, mais ils vont pas faire perdre Raquel Gonzalez parce que voilà, comme j'avais dit, pour moi ça va peut-être être la nouvelle Rhea Ripley. Et je me disais, une défaite de Raquel Gonzalez, ça serait bizarre. Et plus on avançait dans le match, plus j'étais sûr qu'ils allaient gagner les heals. Donc bon, voilà, hein, franchement le match il était vraiment très bon. 17 minutes, franchement 17 minutes où franchement c'était rythmé, on s'est pas fait chier. Il y a eu des spots sur la rampe là où il y avait c'est un peu comme la rampe de AEW. Franchement le stage il était vraiment magnifique je trouve. Donc voilà, Raquel Gonzalez et Dakota Kai pardon a gagné. Et voilà, ils ont fêté ça sur la rampe avec les pyros et tout et voilà, ils vont affronter bah logiquement s'ils affrontent Shayna et Nia Jax, ça serait heal contre heal, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir un changement de cheat d'ici là. Je pense que peut-être franchement, personnellement, je ferais gagner en fait, le problème dans les divisions par équipe, c'est que j'ai des équipes que j'aime bien, tu vois, mais les voir carrément à Mania, tu vois, par exemple, le Riot Squad, j'aime bien, tu vois, Ruby Riot et Liv Morgan, je les aime bien, tu vois. Et voir un match 2 contre 2 à Mania, c'est pas prestigieux, tu vois, c'est pas prestigieux de ouf, tu vois. Donc on verra. Après, moi, le match, j'ai surkiffé, franchement. L'alchimie entre Humber Moon et Chelsea Blackheart, c'était vraiment très bon. Et Raquel Gonzalez, voilà, elle est vraiment dominante dans le match et c'est ça qui est cool parce que bah c'est vraiment le projet dans les deux équipes. Raquel Gonzalez, je pense que ça va être vraiment va falloir la surveiller quoi. Vraiment, ça va être un très gros projet d'NXT. Et moi, franchement, je l'aime bien, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, je mettrai une note de... Je pense, franchement, je pense que je mets une note de 8.
Parce que je me suis pas fait chier, c'était rythmé. Après, c'est pas le meilleur match en spot et tout, hein. Mais 8 sur 10, je pense que c'est pas mal. Et hâte de voir ce qu'ils vont faire Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Parce que Raquel Gonzalez, franchement, je l'aime de plus en plus. Et je pense que vraiment, ça peut être une bonne big woman. Donc voilà, vraiment, il y a moyen de faire un truc avec. Et puis hâte de voir, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors, on va passer à Johnny Gargano contre Kushida. C'était le match pour le NXT North American Championship. Donc voilà, un petit détail déjà, Johnny Gargano d'habitude il fait son entrée avec son clan, tu vois, Candice, Indy Hartwell et Austin Theory. Et là il commence à faire son entrée avec ces trois personnes. Et il y a Austin Theory qui disparaît quand ils arrivent sur la rampe. Et en fait, on l'a pas vu pendant le takeover, mais moi je l'ai vu sur YouTube. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais en gros, Austin Theory, bah il s'est fait kidnapper entre guillemets par Dexter Lumis. Donc en gros, il lui a mis un truc pour l'endormir sur sa bouche et tout. Et après, voilà, il l'a enlevé, on va dire. Voilà, c'est un peu le style de Dexter Lumis, quoi. Il enlève, il kidnappe les gens. Mais voilà, c'était un petit détail et je sais pas si vous le savez, donc voilà, je vous le dis. Du coup, Gargano a gagné. Et franchement, déjà le match, je vais pas vous mentir, j'ai adoré. Franchement, j'ai surkiffé le match. Franchement, c'était vraiment très très bon. Mettre un bon 8,5 sur 10. Franchement, il dure 24 minutes. C'est presque le match qui dure le plus longtemps parce que le main event il dure 25 minutes 25. Et Gargano Kushida il dure 24 minutes 50. Donc franchement, il est presque la même durée que main event. Quand en gros, ils ont vraiment laissé du temps pour ce match. Et franchement, c'est cool parce que Kushida, franchement, il s'est bien sorti les doigts du cul, hein. Ah, encore désolé pour cette expression, mais c'est pour faire vraiment voir que Kushida, franchement, il a vraiment très très il a fait un bon match, quoi, vraiment, il a fait pas son meilleur match de NXT pour l'instant, quoi. Pourtant, c'est pas compliqué, il en a pas fait 40 000, mais voilà. Gargano, franchement, il a fait un bon match aussi. Il a fait le spot que j'avais imaginé avec mon pote. C'est en gros, je pensais qu'il allait. J'avais imaginé qu'il fasse le springboard DDT sur la rampe et il l'a fait. Et franchement, ce spot, il était violent de ouf. Ce que ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que Kushida, il faisait beaucoup de soumissions et tout. Et en fait, Gargano, il essayait d'aller sur son terrain en mode. Il essayait de faire aussi des soumissions et tout, tu vois, des clés de bras, des ankle locks, des crossface. Et c'était bien parce que franchement, Gargano, il le fait bien. Et en plus, ça se contrait les soumissions par-ci par-là. Et c'était vraiment stylé. Puis après, voilà, ils ont mis un peu d'agilité parce que Kushida, faut pas oublier quand même que c'est un cruiserweight. C'est pas un mec qui fait des soumissions. Donc en gros, vraiment, j'ai bien aimé ce match-là. Et voilà, je mets 8,5. Hâte de voir ce qui va se passer avec Gargano parce que moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'il revienne en face parce que en heal j'aime pas du tout. Je peux vous mentir, en heal c'est chiant quoi. En fait, en heal c'est dommage parce que t'as l'impression qu'il lui cache son potentiel en fait. Genre vraiment son potentiel il est gâché dans son personnage de heal et c'est dommage en fait. Du coup c'est pour ça que moi je veux le voir de retour en face. Après à Mania, Takeover Mania, je pense qu'il va avoir Kushida encore dans l'équation. Et peut-être des Star Lumis en triple threat. Peut-être des Star Lumis en un contre un. Je sais pas. Un des deux matchs, je pense. Après, pourquoi pas faire un Lader ou un match multi-main, hein. Je dis pas non, hein. Si tu peux mettre des mecs comme. Je sais pas, il y a des mecs de côté comme par exemple Isaiah Scott, Cameron Grimes, même. Comment il s'appelle Bronson Reed, même si je suis pas très fan, ça reste quand même un bon catcheur. Donc voilà, pourquoi pas faire un multi-main aussi. Donc voilà, 8,5 et franchement le match il était très très long mais j'ai pas ressenti la longueur en fait. Parce que j'étais à fond dedans et j'ai vraiment bien kiffé et voilà. Parce qu'en fait ce que j'ai kiffé dans ce match là aussi c'est que il y a eu plusieurs styles de catch en fait. Il y a eu des soumissions, il y a eu de l'agilité, il y a eu de la psychologie et franchement j'ai bien aimé. Donc voilà, 8,5 sur 10 et voilà, hâte de voir ce qu'il va faire Kushida par la suite parce que Kushida il a fait un bon match et j'aime bien son personnage quand même de Archie McFly, on va dire, hein, de Retour vers le futur. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas un petit run en tant que champion nord-américain, ça serait pas dégueulasse, hein. Donc voilà. La finale du tournoi Dusty Rhodes Classic, MSK contre Grizzly Young Veterans, 18 minutes 25.
Franchement, ils ont mis quand même du temps. Ils ont laissé du temps pour cette finale et franchement, ça fait plaisir. MSK, c'est un coup de cœur. Voilà, je pense que je connaissais un petit peu de l'indie, tu vois, mais je me rappelais plus vraiment de qui c'était. Et voilà, dans ce tournoi, j'ai adoré. Après, c'est pas les meilleurs matchs qu'ils ont fait de leur carrière hein, dans le tournoi, mais la finale, ils se sont, bah, encore une fois, sortis les doigts du cul. Brazilian Veterans, bah, c'est la valeur sûre, quoi. Quand tu veux une équipe heal qui est bon in-ring et qui a de l'alchimie et qui est assez prestigieuse, digne de rien, quoi, on va pas se mentir, bah tu mets cette équipe-là et t'es vraiment bien, quoi, parce que l'équipe, elle est vraiment très très bonne in-ring. Il y a de l'alchimie, elle est bonne in-ring. Au micro, ils sont vraiment bons. Ils ont une bonne gimmick, une bonne musique. Non, franchement, c'était vraiment une belle finale. Pour moi, c'était la meilleure finale que tu pouvais faire. MSK a gagné. Encore une fois, quand on avançait dans le match, plus on avançait, plus je me disais MSK ils vont gagner. C'est bizarre parce que c'était pas du tout mes pronostics, mais plus on avançait dans le match, plus je changeais d'avis. Et voilà, MSK a gagné. Le match, je pense que c'est mon... Je sais pas si c'est mon préféré parce que le main event, je vais en parler après, j'ai adoré aussi. Mais je pense que ça peut être un des meilleurs matchs de l'année. En tag team, bien sûr. Après, bon, global, on va se calmer quand même. Mais moi, je mets 10 parce que pour moi, c'était l'équipe que je voulais voir gagner. J'ai pas été déçu parce que j'avais beaucoup d'attentes sur ce match quand même, digne de rien. Et j'ai été servi, franchement, j'étais à fond dedans. J'ai adoré. Les spots, ils étaient exceptionnels. Genre, par exemple, je sais pas, il y a quoi? Il y a le topé à l'extérieur, au-dessus du poteau de Wesley, là. Je crois que c'est Wesley le métis. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, ce spot, il est terrible parce que Gargano, pas Gargano, mais Ricochet le faisait. Et j'avais adoré. Mais lui, c'est encore pire parce que je crois que Ricochet, quand il le faisait, il s'aidait un peu du coin, tu vois. Si peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, Wesley, il l'a bien fait. Il y a le spot aussi de... De toute façon, tous les combos de prise entre de Grizzly Young Veterans, franchement, ils sont terribles. Genre, ils ont fait un backstabber, ils ont fait le Brainbuster plus le 450 Splash. Ils ont fait aussi le truc à l'extérieur. En gros, l'autre, il le prend sur ses épaules en chaise électrique. Et James Drake, il lui fait un topé, mais en close line en même temps. Et l'autre, il s'est éclaté la gueule par terre. Franchement, c'était violent. Et puis pareil, MSK, ils ont des prises de ouf. Genre, bah, le moonsault, le finish qu'ils ont fait là en variante. Franchement, le netbreaker bizarre là. Franchement, c'était vraiment un bon match. J'ai adoré. 10 sur 10 pour moi, c'est le match que j'ai rematé avec mon frère. Bien sûr. Voilà. J'aime bien remater des matchs avec mon frère et tout. Et bah, c'est ce match-là et le main event que j'ai rematé parce que vraiment j'ai adoré. Et voilà, 10 sur 10. Et puis MSK, pourquoi pas, ils affrontent, comment dire, bah, Oni Lorcan et Danny Burch. Ce match-là, il me donne envie, mais sans me donner envie, en fait. C'est bizarre, en fait. Et voilà, MSK, j'espère qu'ils vont devenir champions par équipe, parce que franchement, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup cette équipe. Et ils peuvent faire des matchs de ouf à NXT en tag team contre des Moustache Mountain, je sais pas, même comment ils s'appellent? Imperium. Donc Fabian Aichner et Marcel Bartel. Franchement, non, ils sont déjà bien bookés, pushés, tout ce que tu veux, quoi. Donc MSK, franchement, c'est un coup de cœur et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et j'espère vraiment qu'ils vont être les prochains champions tag team. Donc voilà. Alors, Yoshirai contre Tony Storm contre Mercedes Martinez, triple threat pour le NXT Women's Champion. C'est le seul match que j'ai pas aimé. Bah, j'ai bien... En fait, il est correct. Genre, il y a des spots et tout. Mais de base, j'étais pas investi. De toute façon, vous pourrez le dire à mon pote. Hein, voilà. Franchement, je réagissais pas. J'étais pas à fond dedans. Il se passait des trucs de ouf, mais je m'en foutais un peu, je peux vous mentir, parce que le match me donnait pas du tout envie sur le papier. Après, bon, voilà, encore une fois, il y a des trucs que je comprends pas. Par exemple, Yoshirai, elle a gagné sans faire vraiment quelque chose, tu vois, vraiment... La meuf, elle est arrivée, elle a gagné comme ça, genre comme une heal, alors c'était la seule face du match. Mercedes Martinez, je l'aime pas du tout. Franchement, je vais pas vous mentir, j'aime bien son gimmick et j'aime bien comment dire, son charisme. Mais in-ring, j'aime pas du tout. Franchement, elle est lente, elle est longue, elle est
assez, un peu, style Dorton, tu vois? Même si, bon, elle rajoute quand même, de l'intensité et tout, par exemple, je sais pas, elle fait ses coups de genoux et tout, tu vois? Mais je sais pas, je suis pas investi, j'ai pas l'impression qu'elle met de l'impact dans ses coups. Voilà. Tony Storm en heal, j'aime pas du tout non plus. Elle a fait le Diving Headbutt de Brian, là, de la troisième corde, je le trouve dégueulasse, franchement, son Diving Headbutt. Puis Yoshirai, bah, c'est la meilleure sur le papier de loin. Mais le problème, c'est qu'elle a pas fait grand chose dans le match, et du coup, c'est pour ça que je mets pas une note de ouf. Voilà, ça mérite quand même la moyenne, parce qu'ils se sont quand même donnés. Je mets 6, tu vois, parce que voilà, la moyenne pour que ça soit bien, c'est 7. Tu vois, quand je mets 7 sur 10, c'est que le match, il est bien. Pour moi, le match, il était pas bien, il était correct, tu vois, il était... Voilà, ça passe, tu vois, tu le regardes une fois, après c'est bon. Par exemple, ils ont fait un beau crossbody de Yoshirai à l'extérieur sur le poteau, bah, poteau, là, le poteau, le grand poteau, là. Voilà, c'était sympa, tu vois. Après, il y a un putain de botch où Tony Storm avait dégagé, bah, tu vois, les télés, là, les téléviseurs, pour péter la table des commentateurs, et la table des commentateurs, elle lâche direct, tu vois, elle casse direct. J'ai pas compris. Enfin bref, c'était un peu bizarre comme match, tu vois, ils ont voulu faire un match de épique, tu vois, ils ont voulu faire un match épique, mais c'était pas bien exécuté en fait, genre ils ont pas beaucoup d'alchimie entre eux, j'ai l'impression. Donc voilà, Yoshirai elle a gagné, tant mieux, c'était le truc que je voulais, de toute façon c'était logique. Puis voilà, j'espère que Yoshirai va affronter, pourquoi pas un Burmoon en 1 contre 1 pour Mania. À Takeover Mania ou Mania, hein, j'en sais rien. Mais voilà, il faut que ça soit un match qui me donne envie vraiment, parce que la division féminine de NXT, franchement, à part Yoshirai, Ember Moon, Dakota Kai et Raquel Gonzalez, actuellement, je suis pas comme un ouf, hein. J'adore Candice, mais elle est pas ouf. Indy Hartwell, je m'en fous. Tony Storm, en heal, j'aime pas. Mercedes Martin, j'aime pas. Donc voilà, division féminine, franchement, elle est pas ouf. J'ai hâte de voir aussi le retour de Tegan Nox, parce que Tegan Nox, franchement, mine de rien, bah, elle manque de ouf. Franchement, Tegan Nox, moi, c'était un coup de cœur, et j'ai hâte de la revoir, parce que je l'aime beaucoup. Et puis voilà, hein, pourquoi pas faire monter des meufs de NXT UK. Piper Naven, même Kelly Ray, même si je l'aime pas, ça fera quand même une championne en plus. Donc voilà, c'était pas ouf, on va pas se mentir. Le main event, Finn Balor contre Pete Dunne, 25 minutes 25. Finn Balor a conservé le titre. J'ai adoré le match. Je sais pas si je mets plus de 10, parce que, tu vois, quand je mets un 11 sur 10, donc un 11 sur 10, voilà, c'est vraiment un match exceptionnel, vraiment. C'est un match que je vais me souvenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ce match-là, j'ai adoré, hein. Franchement, je mets 10. Parce que, voilà. Après, le seul bémol, je trouve, dans ce match, c'est que tu peux pas le montrer à tout le monde. Genre, moi, quand je mettrais une note maximum de 11, c'est vraiment un match que je peux montrer à tout le monde. Un match où vraiment ça c'est rythmé et tout, tu vois. Où le mec, il va pas se faire chier, tu vois. Si, tu vois, tu fais montrer ce match à un mec qui a jamais vu le catch, et que tu veux lui faire découvrir le catch, je pense que c'est pas le bon moyen de lui faire montrer ce match. Ce match-là, faut lui faire montrer des matchs comme Tyler Bate, Pete Dunne. Faut lui faire montrer des matchs Tyler Bate, Walter, tu vois. Des matchs comme ça, il faut lui faire montrer avant de lui faire montrer Finn Balor contre Pete Dunne. Parce que Finn Balor contre Pete Dunne, franchement, moi j'ai adoré, parce que là, il y a eu beaucoup de soumissions et tout, on va pas se mentir. Il y a eu presque la moitié du match, c'était ça. Même un peu plus, j'ai l'impression. Mais moi, ça m'a pas dérangé, dans le sens où c'était intense, c'était bien exécuté. Il y avait la psychologie, euh, il y avait des contres de ouf, genre par exemple, je sais pas, Gargano, Gargano le mec. Pete Dunne, il faisait, bah, comment il s'appelle, Finn Balor, il voulait faire genre son espèce de brainbuster, et d'un coup, bah, Pete Dunne, il contrait en Kimura Lock, ou en Juji Katame, là, la prise d'Alberto Del Rio. Donc voilà, franchement, j'ai kiffé de ouf. Les 5 dernières minutes sont exceptionnelles. Franchement, je sais pas, par exemple, il y a une phase où Pete Dunne, il veut faire comment dire, son espèce de souplex, il veut faire après son kick, et bah, il y a Pelé kick, après il revient, il refait un kick. Franchement, c'était vraiment intense, c'était vraiment rythmé vers la fin. Voilà, le début, moi j'ai bien kiffé, même si je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, c'est pour ça que je mets pas la note de 11.
Donc voilà, pour moi ça vaut, je sais pas si ça vaut 5 étoiles, tu vois, je mettrais 4,75. Parce que 5 étoiles, je pense que c'est vraiment un match exceptionnel dans le sens où, tu vois, c'est un peu long à démarrer ce match-là, même si moi ça me dérange pas parce que j'étais à fond dedans. Mais je pense que tu peux pas le montrer à tout le monde ce match, tu vois. Un mec qui a jamais vu le catch, tu lui montres ce match, je pense qu'il se fait chier quand même. Les 15 premières minutes, il se fait chier, tu vois. Il va peut-être dire, oh putain, c'est quand même cool, tu vois, mais il va pas dire c'est exceptionnel, tu vois. C'est pour ça que, moi, le match, j'ai adoré, tu vois, mais j'aurais préféré un petit peu plus d'agilité hein, avec Pete Dunne, tu vois. Même si, bon, j'étais servi, pardon. Mais voilà, je mets quand même 10. Je mettrais pas 11. Tu vois, 11, c'est vraiment la note unique. Tu vois, 11, c'est vraiment la note que c'est une masterclass, tu vois. C'est un match où je me souviendrai tout le temps, quoi. Moi, quand je pense de NXT, match que je me souviendrai tout le temps, Bayley Sasha Banks, tu vois, direct, quand je pense à NXT, c'est le match qui me vient à l'esprit. Et pour moi, c'est le meilleur match féminin de l'histoire, quoi. Et je sais même pas s'ils feront mieux un jour, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est aussi, faut prendre en compte le fait que tu veux faire montrer un match à un mec qui a jamais vu le catch, tu lui montres ce match-là. Franchement, je pense que il se fait chier. Après, voilà, moi, j'ai adoré, hein, franchement, je mets 10. Mais c'est pour ça que j'ai peut-être trouvé ça un peu long au début, même si j'étais à fond dedans. Je l'avoue que des fois, je faisais des blagues pendant le match et tout, parce que peut-être qu'il tournait un peu trop autour du pot, tu vois. Même si bon, c'était exceptionnel, franchement j'ai adoré. Mais je vais quand même mettre le 10, parce que vraiment j'ai adoré. Et voilà, on va parler de la fin du match, parce que voilà, franchement, je pense que c'est le meilleur moment du takeover. En gros, Finn Balor, il part sur la rampe, il célèbre. Et il y a Oni Lorcan et Danny Burch qui arrivent, ils le tabassent, ils l'attaquent. Et j'étais content de ouf, parce qu'avec mon pote, on disait, putain, Karrion Cross, il va arriver derrière, il va l'attaquer, puis Karrion Cross, ça va être le nouveau challenger de Finn Balor. Et ça va se finir comme ça, en mode Karrion Cross, voilà, il va finir avec le cheat comme ça, et puis ça va finir le takeover quoi. Moi j'aurais pas kiffé parce que c'était pas ouf. Mais mais voilà, j'ai vu Danny Burch et Oni Lorcan arriver, j'étais trop content et je me suis dit putain, Undisputed faut qu'ils arrivent, Undisputed faut qu'ils arrivent. J'ai entendu la musique, j'étais comme un ouf. Et là c'était tellement, franchement c'est tellement la sensation que tu ressens tellement peu de fois dans l'année. Un fin de takeover, c'est vraiment, c'est épique, tu vois, un fin de takeover, tu sais qu'il va se passer un truc à chaque fois dans un takeover. Bon, des fois, ils finissent juste avec des célébrations d'un champion ou quoi. Ça reste ouf, parce que voilà, si c'est un nouveau champion, c'est terrible, hein. Mais TakeOver, on va pas se mentir, ils aiment bien finir avec des fins spéciaux, hein, je sais pas comment on dit. Mais et là, j'ai vu un Undisputed Era arriver, je me suis dit, soit Finn Balor il va finir le clan, soit Finn Balor il va prendre le leader, le lead de Adam Cole, ou soit Finn Balor il va teaser qu'il va être dans l'Undisputed Era, mais il sera pas dedans. Et en gros, Kyle O'Reilly, il relève Finn Balor. Voilà, il le félicite, il lui dit putain GG mec, t'as fait un bon match et tout, voilà. En gros, c'est ce que je pense qu'il a dit, hein, mais bon, je sais pas vraiment ce qu'il a dit dans ses paroles. Voilà, il le relève et tout, et voilà, il pose, tu vois, ils font le signe d'Aspidisera, et Finn Balor lui fait le signe de ses pistolets comme ça là, et d'un coup, Adam Cole il fait un super kick, et en fait, je vais pas vous mentir, quand Finn Balor il était face à Adam Cole quand il le regardait, je me suis dit Adam Cole il va faire un super kick, c'est obligé. Et quand ils ont posé, quand ils ont fait la pause avec le signe d'Undisputed Era et tout comme ça, et bah franchement j'y pensais plus. Tu vois, je me disais bah, il l'aurait fait avant, tu vois. Et voilà, pour moi il le fera pas le super kick, tu vois, sur Finn Balor. Et il l'a fait, j'étais choqué quand même. Et voilà, le super kick sur Kyle O'Reilly, bah, je pense que personne l'a vu venir. Moi, franchement, j'étais choqué. Franchement, j'ai gueulé, j'étais comme un ouf. Et logiquement, je pense que Finn Balor, ça va être contre Adam Cole, son match de championnat à Mania. Et franchement, s'ils font un match déjà exceptionnel, franchement, s'ils font Finn Balor Adam Cole, je le veux à Mania. Je le veux même pas à TakeOver Mania, hein, je le veux à Mania carrément, hein. Parce il y aura du public, il y aura 25 000 personnes, voire peut-être un peu plus. Donc ça serait exceptionnel. Finn Balor Adam Cole devant du public.
ça serait exceptionnel parce que pour moi c'est un de mes dream match pour Finn Balor. Et, euh, et voilà quoi, genre si vraiment à la fin du match Finn Balor il conserve le titre et il prend comment dire il prend le comment on dit le lead. Voilà le lead ou voilà pour ceux qui savent pas le lead c'est en gros il prend le contrôle de Undisputed Era. Et voilà, tu finis sur ce match en mode Undisputed Era, il est dirigé par Finn Balor et Adam Cole, voilà, il fait son début dans le main roster à SmackDown ou à Raw le lendemain de Mania. C'est exceptionnel en fait. Franchement, s'ils font ça, c'est exceptionnel. Après, j'espère vraiment pas que Karrion Cross va s'intervenir et va s'incruster dans le match, parce que franchement, faut que ça reste en 1 contre 1 Finn Balor Adam Cole. Mais franchement, j'ai hâte de voir le match. J'ai hâte de voir la suite avec Undisputed Era. Là, j'ai hâte de voir les weekly parce que, franchement, on va pas se mentir, Triple H, il est fort. Hein. Triple H, je pense qu'il y en a beaucoup qui, actuellement, qui fait pas trop NXT. Moi, j'étais pas emballé, j'en regardais même plus pour vous dire. J'en regardais les highlights sur YouTube, hein, voilà, bien sûr. Mais j'en regardais par-ci par-là des segments et tout, mais j'en regardais vraiment pas le show en entier. Et franchement, bah là, il a redonné de la hype au show et franchement, il est très très fort pour ça parce que moi, quand quand j'ai fini le takeover, le seul truc que je voulais voir dans le catch, c'était Adam Cole et voir la suite en fait. Je peux vous mentir, Chamber, j'y pensais même pas, tu vois. C'est pour ça qu'il est fort, Triple H. Parce que Triple H, quand il se rend compte que NXT il est moins intéressant que d'habitude, il te balance un truc dans la gueule comme ça, bim, et t'es obligé d'être hypé parce que c'est tellement exceptionnel en fait. Et franchement, s'ils font Finn Balor Adam Cole pour Mania, pour moi ça va être peut-être, je sais pas ce qu'il va avoir comme match, hein, et je pense que ça va être dans mon top 3 les matchs que j'attends le plus. Hein. Parce que, en fait, il n'y a pas que le in-ring, il n'y a pas que sur le papier qui est ouf. C'est aussi l'histoire du clan Undisputed Era qui est en jeu. Après, j'espère vraiment pas qu'ils vont faire, par exemple, Finn Balor contre Adam Cole. Et le titre du match, ça va être celui qui gagne le contrôle d'Undisputed Era, pardon. Parce que prendre, bah, Finn Balor, s'il est nouveau leader de Undisputed Era, il faut que ça soit surprenant, tu vois, faut que ça soit une surprise. Faut pas que ça soit annoncé avant, tu vois, c'est comme ils annonçaient le retour de Daniel Bryan sur le ring, tu vois, ils ont annoncé sur Twitter, quoi. C'est les mecs complètement cons, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, voilà, j'espère vraiment que Finn Balor Adam Cole ça va être un Mania. J'ai hâte de voir la suite avec le clan Undisputed Era. Et voilà, franchement, NXT a regagné de ma hype. Franchement, je suis hypé de ouf ça fait plaisir parce que bah moi NXT j'ai toujours kiffé et j'ai l'impression que c'était la période que j'ai kiffé le moins actuellement dans NXT. Genre vraiment les 6 derniers mois j'en regardais pas. Franchement je vais pas vous mentir, j'en regardais plus. Et voilà ça m'a fait remonter ma hype et j'ai hâte de voir Mania. D'ailleurs juste pour voir s'il il va y avoir des matchs NXT. Et si franchement tu me fais Finn Balor Adam Cole et Humber Moon Yoshirai pour Mania, exceptionnel. Donc voilà. La note globale du pay-per-view, je mettrais 18 sur 20. Parce que à part le triple threat, tous les matchs j'ai adoré. Voilà. Bon, il y en a que j'ai adoré plus que d'autres, bien sûr, mais pour moi, le match de la soirée, c'est... je pense que je préfère quand même le tag team. Ça reste le tag team. Mais le main event, il est exceptionnel là aussi. Hein. Franchement, faut pas cracher dessus. Si vous pouvez regarder les deux, regardez les deux. Hein. Franchement, vous allez kiffer de ouf. Et voilà, 18 sur 20. Hâte de voir la suite avec les prochains champions, le clan Undisputed Era. Voilà, qui vont affronter ceux qui ont gagné le tournoi classique, bah, de Rock classique. Donc voilà, il y a plein de choses à kiffer quand même. La prochaine challenge de Yoshirai aussi, franchement, j'ai hâte de voir. Donc voilà, j'ai vraiment été content de regarder ce pay-per-view avec un de mes meilleurs amis. Et puis voilà, hein, on va pas se mentir que il y en a, ils ont fêté la Saint-Valentin avec leur meuf en regardant des films d'amour. Nous, on a regardé des takeovers. Chacun ses délires, hein. Moi, voilà, j'ai kiffé de ouf. Donc voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur Takeover Vengeance Day. Dites-moi vos scénarios dans les commentaires, votre note sur 20 et note sur 10 pour les matchs, votre match préféré du Takeover. Et puis voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, les potes. Mettez la petite clochette. Et mettez dans les commentaires encore une fois si vous avez des scénarios avec Finn Balor et Adam Cole, je pense c'est le truc qui nous hype le plus, hein, on va pas se mentir.
Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.